Allez, à nous les tortues! Quelle plongée! Écoute, c'était incroyable de voir toutes ces tortues. En première plongée comme ça, après 10 minutes, on a croisé la première, on est en train de se nourrir. Ouais, on se situe au niveau de ce qu'on appelle les îlets Pigeons. C'est un site quand même exceptionnel, connu pour ça. Les gens viennent aussi pour les fonds sous-marins, mais aussi beaucoup pour les tortues. Mais c'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir 2 tortues si coopératives. On peut entendre les baleines évidemment ici souvent, tu les entends souvent. Alors quand c'est la période, en ce moment c'est le cas, oui on peut entendre les baleines, les mâles qui chantent. C'est vrai que finalement on parle du monde du silence, mais la mer n'est pas silencieuse que ça, et c'est quand même très très chouette d'entendre tous ces bruits un peu mystérieux. Et alors qu'est-ce que vous faites exactement avec l'association au niveau de la conservation des tortues? L'association Cap Naturel, elle s'occupe essentiellement du milieu marin et du littoral, et on travaille beaucoup sur la conservation des tortues marines. Donc l'idée c'est d'essayer de faire des suivis pour voir si les mesures de protection fonctionnent, et si aujourd'hui on a plus de tortues qu'il y a 20 ans quand elles n'étaient pas protégées. Mais en tout cas c'est vraiment tout autour de la Guadeloupe que l'attention est portée sur le milieu marin. Et comment est spécifiquement vos actions qui sont faites autour de la tortue? Qu'est-ce que vous faites particulièrement pour l'association? En fait, en Guadeloupe, on a la chance d'avoir et des tortues en mer, comme on vient de le voir, et des tortues en ponte sur les plages. Donc en fait, on fait surtout du suivi des tortues en ponte. Donc on est sur des animaux qui sont beaucoup plus gros que ceux qu'on vient de voir. C'était finalement des petites tortues. Et en fait, on bague, on mesure et on fait des prélèvements de peau sur les tortues pour pouvoir faire un suivi des populations et donc voir si ça évolue. Puis après, à côté de ça, on va dans les écoles, on fait de la sensibilisation, on travaille avec les clubs de plongée, on intervient sur les échouages, enfin on fait beaucoup d'actions pour essayer d'améliorer la situation. Est-ce que vous pouvez mesurer l'activité
humaines et les catastrophes naturelles sur la conservation de ce patrimoine? Ce qui est sûr, c'est que les activités humaines, jusqu'à présent, elles augmentent. Par contre, la prise de conscience des gens de la nécessité de préserver le milieu marin augmente aussi. Donc finalement, les effets se compensent. Grosso modo, moi, à l'échelle des années que je viens de passer ici, ça a l'air de se stabiliser. On n'est pas encore très proche du succès, mais en tout cas, ça évolue. Et puis surtout, on voit de plus en plus d'enfants qui sont passionnés et qui comprennent pas qu'on puisse porter atteinte à ce patrimoine-là. Donc ouais, j'ai l'impression que ça devient un patrimoine. Ça l'a pas toujours été, mais ça devient une fierté et c'est ça qui est important.